Bonjour tout le monde, comment ça va? Ça fait extrêmement longtemps, on s'est pas vu. Faut qu'on en parle en vrai, parce que ça fait plusieurs mois que je me dis, il faut que je fasse une vidéo, mais je savais pas comment vous la présenter. J'ai eu l'idée, je me suis dit on va la faire en bande dessinée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis disparu depuis tout ce temps? Il y a eu un peu de choses un peu graves qui s'est passé, vous avez vu dans le titre, mais vous savez pas réellement qu'est-ce qui s'est passé. À savoir que tout ce que je vais vous raconter, du coup, ça va être lié à beaucoup de choses. Vous n'avez pas vu Rome, parce que la vidéo, c'est tout lié à ça. Il s'est passé trop de choses. Les vidéos, du coup, de présentation de cette pièce, vous l'avez jamais eu. Mais ça n'a rien à voir. C'est juste, en fait, non. Elle sert à rien, cette pièce, pour vous. Donc, je vais raconter ce qui s'est passé. Donc dans l'avion direction Miami, déjà ça allait, et d'un coup, finalement j'ai senti il y avait un truc qui commençait à ne pas aller. J'ai eu une terrible douleur à la jambe, je comprenais rien ce qui se passait. Le vol il s'est passé, moi je m'en suis pas plus soucié. On est arrivé à Miami, ouah, c'était beau, c'était chouette, c'était trop bien. On a fait de la plongée, on a loué la voiture, enfin c'était dinguerie quoi. On passait nos meilleures soirées resto, etc. Et Miami, je me disais, putain, mais c'est fou la chance que j'ai d'être là. Donc, après ça, je vous avais dit qu'on devait partir au Canada. Chose que vous n'avez pas eu non plus la vidéo, parce que il s'est passé des choses. Donc le Canada, c'était très beau, c'était super. Vraiment, c'était incroyable, mais j'avais toujours cette douleur. Et la douleur, je vais pas vous mentir qu'elle te casse le voyage. J'ai l'impression que j'ai freiné doute dans toutes les activités. En fait, on n'a pratiquement rien fait à Montréal à cause de ça. Alors certes, il y a eu une soirée dès le premier soir on est arrivé, mais vraiment, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, j'avais trop mal. Je pouvais plus poser le pied, je pouvais plus rien faire. Heureusement, on restait que 3 jours, donc on retourne sur Lyon, parce que c'était prévu. Bon, malheureusement, on n'a pas fait grand-chose. À Lyon, bizarrement, je me sens trop bien, je me repose, je me dis putain, mais c'est bon, c'était juste passagère, fait chier, ça m'a niqué le Canada, mais c'est ok. Et bah voilà quoi, je retourne prendre l'avion encore une fois, c'est très important, mais cette fois je retrouve ma copine, que ça fait déjà 10 jours que je l'ai pas vue. Donc je me dis bon bah trop bien, vas-y on va passer un week-end à Rome, machin. Elle est trop contente, on n'a jamais été en Italie tous les deux. J'ai très hâte d'aller manger des pizzas et de voir le Colisée. On mange nos fameuses pizzas, je me régale, c'est un régal l'Italie. Franchement, qu'est-ce qu'ils sont bons en pâtes, en pizza, en tout ce que vous voulez. On voit la fontaine de Trévi qui est le monument le plus surcoté du monde parce que là je vous le montre pas mais il y avait une foule de monde. On est en train de faire des tourbus, des choses comme ça. Ouais attends, là il faut que je te raconte, c'est un petit lapsus. Il y a un fils de pute dans le bus qui genre il m'a pris la tête et vraiment ça, j'avais un peu ce regard de je vais l'enculer. C'était un contrôleur et il m'a mis une amende mais ça c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être un autre jour. Bon vas-y, on rentre de tout ça, j'ai même réussi à changer de couleur de cheveux, n'y prêtez pas attention. Et du coup je prends ma douche, je sors de la douche, tout va bien, je suis sur mon téléphone avec ma copine, c'est la meilleure des vies. Demain je reprends le travail, d'un coup le téléphone je le vois noir. Mais quand je vous dis je le vois noir, il s'est éteint quoi. Je regarde ma copine, je lui dis mais attends, mon téléphone il vient de s'éteindre, c'est trop bizarre. Et là je la regarde et je vous jure je vois plus son visage, je vois une grosse tache noire. Je commence à paniquer sa mère, je me dis mais putain il se passe quoi et tout, je regarde autour de moi, je vois il y a tout qui s'efface, il y a plus la télé, il y a plus les murs, je comprends plus rien. Je commence à paniquer, je commence à dire à ma copine non mais fais un truc, elle me dit quoi? Ouais vas-y arrête de me faire des blagues, il est 23h30, vas-y arrête. Je lui dis mais putain je vois rien et tout ça, et là je commence à paniquer, elle voit que là je suis premier degré et qu'il n'y a plus rien qui va là dans ma vie. Donc elle appelle sa mère ne répond pas, elle dort, et du coup en plus elle gardait son neveu à ma copine, donc c'était un peu compliqué. Elle me dit dors et puis tu verras demain. Mon dieu, moi j'étais en panique, il n'y avait pas de dormir. Dormir n'existait plus dans mon vocabulaire, dormir c'était mort. Donc on appelle les pompiers, tout simplement. Alors moi je suis carrément roulé en boule chez moi. Ma copine elle est au téléphone avec les pompiers. Ma copine du coup elle les a, ils en ont absolument rien à foutre. Alors ça attention, ça c'est une grave erreur les pompiers. Merci de nous avoir laissé dans la merde. Elle était totalement tétanisée, elle savait pas quoi faire. Et du coup ils lui ont dit allez au truc me dit Paul. Ils vont vous accueillir, ils vous attendent. Donc vas-y, on y va. Je vous jure que sur le trajet, je n'exagère rien. J'ai cru que le trajet il fait 25 minutes pour vous dire, ok? Dans ma tête, on a fait le trajet en 6 minutes. J'avais des absences. Ma copine elle me dit ah bah non tu me parlais etc. Moi je comprenais rien. Je fais comment ça je te parlais? Pour moi j'ai tout oublié.
je faisais des là, pas là, là, pas là, je comprends rien. Donc on arrive enfin à l'ophtalmologie et je me dis que bon bah vas-y, on va voir un médecin, on arrive à l'accueil, personne nous attend. Les pompiers ont totalement menti, mais ça sent pas drôle. Et la médecin elle nous dit que clairement, enfin l'accueil me dit, non mais monsieur arrêtez de vous foutre de ma gueule. Vous me voyez très bien. Je lui dis, madame, excusez-moi, je vois rien. Enfin, j'essaie de garder mon sang-froid, etc. Je lui dis, non, je vous jure, je vois rien, etc. Enfin, j'arriverai pas à distinguer si vous êtes blonde ou machin, je m'en fous. Vas-y, elle nous fait attendre dans la salle d'attente. Alors, on n'était pas nombreux dans la salle d'attente, on était 2. Donc ça, je me suis dit, ça va passer. On arrive, il était minuit 17. L'heure réelle, il était 1h47. Ça faisait 1h47 qu'on attendait dans cette putain de salle d'attente. Mais moi, vraiment, j'ai l'impression que toujours, il s'est passé 4 minutes. Ma copine, elle me dit, mais n'importe quoi, ça fait plus d'1 heure qu'on est là. Le médecin nous accueille, donc nanana, nanana. Je fais les tests. Quelle lettre voyez-vous? A, Z, 7. Bizarrement, je les vois. Alors là, bizarrement, elle m'a mis son appareil, je les vois. Donc je me dis, je comprends pas, madame. Je vois tout. Et je sais que là vous voyez un monsieur mais c'est bien une dame. Donc le docteur me dit que y a pas de souci, que c'est bizarre, qu'on va passer juste un IRM maintenant que c'est tout frais etc et que je vois toujours pas. Mais j'ai 100% des yeux, j'ai 10 et 10. J'ai madame, comment je peux avoir 10-10? Impossible que j'ai 10-10, excuse-moi, mais non, c'est pas possible, je vois rien. Vas-y, on attend, machin, etc. Et je sais pas, moi je fais des snaps, etc. J'explique à mes potes, à Doud, à Quentin, que vous avez déjà vu dans des vidéos, il y a ça. Donc je leur dis, ouais, bah, c'est bizarre, je suis à l'hôpital et je comprends rien, je faisais retour. J'ai perdu la vue, les gars, je comprends pas. Donc ils dorment, ils verront demain matin. Et là, j'entends dans le couloir, mais vous faites quoi? Dépêchez-vous! Ça fait 1 heure que j'ai appelé une ambulance, mais qu'est-ce que vous faites? Faut tout de suite aller passer un examen, machin. Je parle pas de moi quand même. Ma copine elle me dit, mais non, mais arrête de croire que je parle de toi, machin. Bon bah vas-y. Ils arrivent, nous arrivons du coup dans l'ambulance. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, moi je vais partir en ambulance. Mais je sais pas, dans ma tête, j'ai ce truc de me dire, attendez, ma copine, vous savez comment elle va venir ou pas? Parce que du coup, elle a pas sa voiture. Ah, vous inquiétez pas pour la voiture. Ils étaient adorables, les ambulanciers, merci, ils étaient adorables. Mais ils me disent, oui, non, vous inquiétez pas, on lui a dit, elle va nous rejoindre, machin, etc. Moi, je me dis, bon, bah, ok. De toute façon, je vois rien, les gars. Alors, on monte dans l'ambulance, je suis couché. Mais là, qu'est-ce que j'entends pas dans l'ambulance? Donc, je tourne la tête, le mec, je le vois toujours pas. Et là, ils disent la phrase la plus magique que j'ai eue. Ils sont au téléphone en disant, on arrive dans 5 minutes, préparez le bloc en urgence. Il faut que tout soit prêt dès qu'on arrive. On est en train de bombarder. Et moi, dans ma tête, je suis toujours là en mode, oh, ça doit pas être pour moi. Alors, je suis tout seul dans l'ambulance, les gars. Je suis... Qu'est-ce que ça pas pour moi? J'ai même pas réfléchi, j'étais là en mode, ah... D'accord. Et genre, j'entendais en plus de l'autre côté, ils disaient mais comment ça vous êtes là tout de suite là? Mais genre vous venez pas de Grange Blanche et tout? Ils font si mais là on est en train d'arriver, machin. C'est quoi les gars? Ouais vas-y, je me dis ah pas grave, ça doit pas être si grave que ça. Aux urgences, qui vont nous prendre très vite bizarrement, comme si j'étais dans Grey's Anatomy les gars. J'ai jamais été pris aussi vite de ma vie quelque part. On me dit on va vous mettre une perfusion. Ouais les perfusions non. Je leur dis ouais ok j'ai très peur etc. Elle me dit non vous inquiétez pas on va passer un IRM, tout va bien se passer. Voilà. On va faire un IRM. Vous allez ressentir une douleur froide. Alors ça les gars, je savais pas qu'on pouvait sentir une douleur froide. Je fais ok. Il me dit que tout va bien se passer, vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Aussi quoi, je fais fermer les yeux, je vais faire un petit dodo. 3-4 minutes dans ma tête toujours. Je ressors, j'ouvre les yeux et je lui dis au docteur, je lui dis je vois ultra flou, mais je vous vois, je suis trop content. Je me dis putain parfait, c'est bon, j'ai retrouvé la vue, je vais pouvoir partir. Donc moi jusque là ça va quoi, c'est ok, là ils m'expliquent que du coup l'IRM s'est très bien passé et ils me disent vous venez de faire un AVC et moi je sais pas ce que c'est un AVC donc je me dis c'est très grave et là ils me disent une phrase qui par contre pas dans le dos quand on te l'a dit comme ça à 2h du matin alors que toi tu t'attends à rentrer chez toi. À une demi-heure près on n'aurait pas pu vous casser le caillou, il y a un temps respecté, après cette demi-heure là on ne sait pas ce qui serait passé. Là maintenant ça va, je l'encaisse la nouvelle. Quand je l'ai fait au mois de septembre, l'AVC, pour encaisser de la même façon, parce que je savais pas ce que c'était, pas comment ça se produisait. Et donc je leur ai demandé une question con, je leur ai dit c'est grave, et il me répond vous auriez pu mourir. À savoir une parenthèse, c'est que quand je voyais plus rien, etc., je vous ai épargné un peu les détails inutiles entre guillemets, mais je voyais la vision, toutes les images que j'avais pas devant les yeux, j'arrivais pas non plus à me les projeter dans la tête, j'arrivais à me souvenir de rien, aucun truc de
quelle couleur, comme à quoi ressemble ma copine, que des trucs comme ça. C'est complètement con ce que je vais vous dire et c'est totalement vrai. Les premiers trucs auxquels j'ai pensé tout de suite après, je verrai plus jamais ma copine, je vais devenir aveugle, j'ai pensé, je ne jouerai jamais à GTA 6, je ne verrai jamais Avenger Doomsday. C'est complètement con ce que je suis en train de vous dire et vous allez me dire, oh t'es un putain d'abuseur, c'est à ça que tu penses. Mais je vous jure que si vous êtes confronté à cette situation, vous allez vous dire que potentiellement votre vie elle va changer, vous devenez aveugle et que du coup il n'y a plus rien. Je me suis dit je pourrais plus jamais travailler, je pourrais plus jamais regarder de films, je pourrais plus jamais jouer. Et je vous jure que là, comme ça, de vous le dire, c'est quelque chose que je repense et je me dis, putain, c'était horrible. Le premier truc que j'ai dit au médecin, c'est ma copine, elle est où est-ce qu'elle est au courant où je suis, etc. Ils me disent, oui, vous inquiétez pas, on va aller lui parler, on l'a vu dans la salle d'attente, votre copine, elle va bien. Donc moi, je suis dans ma chambre, j'ai été transporté et on me fait 2-3 quand même examens. Je raconte à ma copine comment ça s'est passé une fois qu'elle arrive vers moi et on attend le médecin. Ma copine m'a expliqué, c'est qu'en gros le médecin quand il est arrivé, en gros il lui a expliqué, il est arrivé, il lui a dit voilà bonjour, vous êtes la copine de nanana, ok. Votre copain il a fait un AVC, il a failli mourir. Si vous l'avez pas amené ici, il serait mort. Je peux te dire que ma copine, à ce moment-là, elle a failli s'écrouler quoi. Et c'est dur à entendre quand on te dit ça. Et je la remercie quand même parce qu'elle m'a sauvé la vie. Mais ça a été compliqué pour les autres jours à venir. Car là, du coup, on est venu dans la chambre. On nous a expliqué ce qui s'était passé du coup pendant l'IRM. On nous explique, on nous dit, on comprend pas la cause. Vous avez fait un AVC du jeune. C'est-à-dire qu'apparemment, maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui font des AVC et on ne sait pas pourquoi. Ils m'ont dit on va vous garder pendant 5 jours. Alors là je vous dis dans ma tête, oh là 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 là. Dans ma tête, c'était finito, je me dis comment ça dans 5 jours. Et moi dès le début, comme un débile, je leur dis ah moi perso, faut que je sois parti vendredi, hein. Parce que moi j'ai le GP Explorer samedi, hein. Je l'ai gagné et c'est pour ça que on va en reparler un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Mais j'ai été con, mais c'est pas grave, on verra après. Donc ils vont me poser plein de questions, ils vont me dire qu'est-ce que vous avez fait, nanana. Je leur explique, j'ai été à Miami, j'ai été à Rome, et ils me disent, ok, ils arrivent à déterminer que du coup, suite à tous mes voyages que j'ai fait, en fait, j'avais un petit caillou qui était déjà présent au moment de partir, et dans l'avion, la pression, elle a fait monter tout ça au cerveau. Et en fait, j'ai un problème de cœur, apparemment, et qui du coup s'appelle un FOP. Et le FOP, en fait, du coup, c'est un truc que tu peux avoir à la naissance comme tu peux ne jamais l'avoir. Et en fait, le caillou, au lieu de partir dans les poumons, etc., il est parti dans la tête. Heureusement, après les 5 jours qui ont été extrêmement dur mentalement, etc. Malgré la visite de ma copine tous les jours, de mes potes qui venaient quand même me rendre visite, etc. J'arrive enfin à rentrer. Je repars avec ma copine, je me dis, ouais, c'est enfin fini. Et je dois aller au GP Explorer demain. Et franchement, ça a été une expérience unique, le GP. J'en garde un souvenir incroyable. Et des rencontres, etc. de youtubeurs, donc j'étais juste content, même si j'aurais fait parler. Et le pire dans tout ça, c'est que après le GP, donc du coup, c'est que déjà le GP, en fait, le problème, c'est que plein de gens, enfin à peu près 100%, ne voulaient pas que j'aille au GP. Je venais de sortir de l'hôpital. La veille, j'étais faible. Et moi, dans ma tête, j'étais juste en mode, ah, c'est bon, c'est fini. Qu'est-ce qu'il va rien se passer, les gars? Heureusement, déjà, il s'est rien passé. Mais au GP, du coup, ils avaient peur de ce qui va se passer, etc. après. Donc moi, j'ai quand même été parce que je suis têtu et que genre je voulais absolument y aller et franchement ça m'a fait un bien fou après 5 jours d'hôpital, après tout ce qui vient de se passer. Donc j'étais content, j'étais heureux, j'étais bien. J'ai failli vous en parler dans une V1 de la vidéo GP. C'est qu'au début, la toute première truc, quand je vous dis ah je suis au GP, etc., je suis super content, etc., je le montre pas. Mais du coup juste avant, j'étais en train de vous dire bon il s'est passé quelque chose, on en parlerait plus tard. J'ai fait un AVC, j'ai failli en mourir. Et finalement, je me suis dit, mais non, en fait, faut que je laisse tout ça derrière moi, c'est fini, l'AVC, on n'en parle plus jamais de notre vie, c'est fini. Mais c'est un truc où tu peux pas le laisser derrière toi une fois que ça t'est arrivé, malheureusement. Maintenant, je suis suivi, j'ai des traitements, etc. Donc, en plus, le lendemain du GP, donc du coup, je suis revenu sur Lyon. Donc, je devais voir impérativement un médecin le lundi pour le travail. Le médecin, il me dit, vous devriez pas reprendre avant janvier ou février. Moi, je lui dis, non, moi, je veux reprendre tout de suite, c'est fini, l'AVC, on n'en parle plus. Comme je vous dis. Et c'est là où du coup la vidéo elle a un sens de je vous raconte pas ça juste pour vous raconter ma vie. C'est que moi je suis une personne qui, mes potes tu le savent, je vais jamais au médecin. Je m'en fous de tous les trucs. Et je me suis toujours dit, c'est bon, il s'est passé un truc grave, on va passer à autre chose dès demain. Et j'ai réagi de la même façon là cette fois-là. En mode c'est bon, je suis sorti de l'hôpital, c'est bon, arrêtez de me casser la tête avec ça, c'est fini, c'est rien passé. Alors que c'est un truc extrêmement grave. Un jour vous avez des trucs du côté gauche qui sont paralysés ou quoi que ce soit, il faut tout de suite aller malheureusement voir un médecin, voir le directeur de l'hôpital, c'est très grave un AVC. Et je vous dis ça alors que même moi je ne savais pas que c'était très grave. Donc du coup maintenant on avance, qu'il y aura toujours des vidéos YouTube sûrement,
Est-ce qu'il y aura toujours autant de temps entre les vidéos? Sûrement, je suis désolé. Là, au moment où je tourne cette vidéo, bah, il y a un voyage on part dans une semaine. Je sais pas si la vidéo, j'aurai le temps de la monter ou pas. Et en tout cas, bah, moi, je suis content d'avoir fait cette vidéo là actuellement aujourd'hui pour vous en parler. Alors, il y en a peut-être beaucoup qui vont dire, bon, on s'en bat les couilles, tu la racontes mal, tu sais pas faire, machin, machin, machin. Je la fais vraiment, il n'y a pas de texte préparé, il n'y a rien comme d'habitude, c'est de l'impro. Je vous raconte juste comment ça s'est passé en essayant de vous faire aussi de la sensibilisation, même si je suis pas la personne qui devrait vous le faire. Il y a plein d'autres gens qui le font très bien, il y a plein de pubs, etc. Mais en tout cas, merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de suivre pour les prochains mois. Savoir, peut-être il y aura des vidéos, peut-être on va parler de Rome. On aura peut-être des images du Canada parce que tout a été tourné pourtant. En tout cas, j'ai très hâte de vous retrouver prochainement. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram parce que peut-être que je vais mettre des photos et vidéos du prochain voyage. Peut-être que je vais même faire des TikTok, c'est pas sûr. Je vous mets pas le lien du TikTok, vous l'aurez sur Instagram. Et moi, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien, faites attention à vous parce que c'était une vidéo de sensibilisation et j'espère vous revoir très vite. À plus tout le monde.